Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Oh, je change un petit peu l'intro, vous avez vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite deck tech et surtout un gameplay avec Big Evasive. Big Evasive, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle tech faite par plusieurs personnes que j'ai retrouvées sur le Twitter de Lorcana Decklist. Si vous avez Twitter X, je vous recommande d'aller sur ce compte. Il est excellent pour tout ce qui est spoiler, tout ce qui est decklist, etc. Ainsi que le Twitter de Lorcana France. Twitter non officiel. Je sais pas s'il est. Ouais, s'il doit être toujours ouvert, il n'y a que le site qui a fermé. N'hésitez pas le chat à dire bonjour à YouTube, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a là? Et dire, mais il fait que ça de jouer en émeraude d'améthyste. Alors non, mais en ce moment, oui. En ce moment, oui, parce que j'aime beaucoup le gameplay et je trouve que c'est une façon un petit peu alternative de jouer à, à l'Orcana, en tout cas avec la première extension seulement. Et en plus, il était budget. Maintenant, moins avec cette version, mais la version que je jouais beaucoup était budget. Il y avait que des légendaires qui étaient John Silver, qui n'étaient pas trop chers, même si elles sont montées un peu de prix. Et les Cusco qui valaient 2-3 euros, sinon ça allait. Là, du coup, ils se sont dit, bah, on va essayer d'être un peu plus big, parce que d'être aggro, ça marche bien contre Biamétis, mais d'être big, ça marche bien contre Amber Steel. Donc ça, c'est une version qui essaye de rivaliser contre les deux tiers 1 du format. Et en mirror aussi, t'es pas trop dépourvu parce que tu perds pas non plus l'explosivité. Tu perds un peu de consistance, mais pas d'explosivité, donc c'est intéressant. On a du coup tout ça qui change pas. Olaf, Pascal, Finrider, c'était déjà là. Maléfice, Rafiki, Cheshire Cat, Jasper, Hans, Lafay, Cusco, Chapelier Fou, Génie John Silver, Pioche et Boone, c'était déjà là. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté Elsa. Elsa à 2, enfin 2 Elsa pardon à 3 et 3 Elsa à 8 qui peuvent du coup s'altérer sur la petite Elsa. C'est un petit effet qui se coule, hein, sinon la Elsa à 3 on la mettra en encre, hein, c'est pas très grave. On joue 4 Ursula. 4 Ursula qui sont bien dans le mirror puisque ça enlève un petit peu d'encre et ça vous fait l'aurer pour 3 et c'est 2-8, c'est énorme, c'est très dur à les gérer. On a moins de génie que prévu et on n'a plus les Megara à 2 non plus qu'on a cuté, qui était bien pour aller chercher les créatures en face, mais là on va aller chercher autrement, directement avec nos grosses créatures. On joue quand même un génie parce que ça fait plaisir. Il y a beaucoup de non ancrables là-dedans, il y en a 15, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire en vrai, le minimum. Genre plus que ça commence à être un peu dur. On se rejoue des Bifuddle, moi je les avais cutés pour mettre plus de génie. Excusez-moi. Et Bifuddle, du coup on en a deux qui s'ancrent. Je trouvais que un ça avait un peu aucun sens. Là, d'en avoir deux, on a un peu plus de chances de les trouver. On peut gérer les Simba du coup avec ça qui sont un peu en kikinant. Pourquoi pas? Pourquoi pas jouer deux Bifuddle? Au pire, c'est une encre. On est parti sur un peu de gameplay du coup. En ladder Lorcana. Zou. Bim. Home. Donc j'ai monté le deck Big Evasive, mais j'ai jamais joué. Ça va être la première. En direct sur Twitch. En rediffusion pour vous sur YouTube. Petit chat dans la gorge. Je joue en deuxième. Alors, comme on a 15 non ancrables, généralement on ne garde rien de non ancrable dans la main. Donc ça dégage. Exception faite d'Elsa, si on a une Elsa à 3, on peut vouloir la garder. Je vais me permettre de rebalancer un Olaf, j'ai pas envie non plus d'en avoir 2000. Ok, bon là on fait une sortie classico. Hakuna Matata en face, un Stitch. Amber Steel, vu la puissance, ça n'a pas perdu de sa superbe. On va mettre un petit Olaf en encre pour jouer un petit Olaf ici. Hop. Moi j'ai de la chance d'être épargné par les bugs de Pixelborn, donc j'espère que ça continue. Mais je sais qu'il y en a certains, comme Val, qui peuvent pas mulligan, qui peuvent pas cibler sur certaines capacités, ce qui est un peu chaud. On a ancré, on n'a rien fait d'autre. On a deux Flynn Rider, on n'a pas de tour 3, donc si on joue un Flynn Rider en encre, au tour 3, peut-être qu'on va rien faire. Donc on va plutôt ancrer quelque chose à 5, parce qu'on a un autre tour 5. Pour jouer un petit Flynn Rider. On peut clairement faire la course dans ce match-up. C'est intéressant qu'il n'ait pas gagné un d'encre. Ça tourne autour de Megara, mais bon. Fait clochette, donc là on a vraiment envie de piocher un Boons.
Là, s'il altère, fait clochette, qui chante sa chanson, on perd tout. On perd tout, on perd tout. Malheureusement, on peut pas trop tourner autour. On peut tourner autour de chansons chantées en jouant notre Elsa un petit peu. Donc on va mettre ça ici. Quoique non, c'est insaisissable. On va plutôt mettre Hans ici. Je vais faire ça et ça pour commencer à ancrer pas mal. On n'a pas la grosse Elsa à mettre dessus pour l'instant, donc on est obligé de jouer. En fait, ces clochettes, c'est terrible parce que si on joue pas, bah juste on se fait rosser. Si on joue, on se prend grosse fée clochette altérée et c'est très dur. Bon, il a le combo. Ça nécessitait 3 cartes sur 10. Ils l'ont pas toujours. Là, il l'a eu. Ah, et on pioche l'Elsa juste derrière. Ça, c'est un peu dommage. Finn, maintenant, on peut le mettre ici. Pour jouer notre fée clochette évasive. Et j'ai gardé fée clochette plutôt que Hans parce que du coup, il ne peut pas l'attaquer. Et il aura du mal à la tuer. Donc là, il faut qu'on rentre vraiment dans des cartes évasives. Aïe aïe aïe, Ariel qui va lui trouver son rêve bleu. Qui n'a rien trouvé, ok. Ça arrive, même si c'est rare. Merci beaucoup Nicolas pour le 25e WhatsApp. On trouve encore autre chose d'évasive, donc c'est pas mal. Je vais lorer John Silver. Et Cusco, je vais le garder pour l'instant. Et ben, on va lui demander. Je vais garder ce Cusco. Je l'aurai autant que lui. J'ai un petit peu d'avance. Et quand je ferai Cusco, ça le mettra peut-être dans la panade. Là, on est dans la phase où piocher trop de cartes ancrables, non ancrables, ce serait problématique. Ça, on n'a pas trop envie de le renvoyer, mais ça pourrait être intéressant plus tard. Donc là, je vais juste lorer. Jouer Cusco. Passe. Il a rien fait tour précédent. On peut le prendre de vitesse. Hein. Là, typiquement, on va... pour pas qu'il fasse ça, il met 2 dégâts, puis qu'il rejoue une fée clochette pour remettre un dégât, finir notre fée. On va lui renvoyer fée clochette dans la main, très certainement. En l'aurant avec tout ça. Et logiquement, on devrait gagner. Parce qu'il est à 13 plus 5. Ok, on va renvoyer... Je pourrais chanter aussi N'écoute que moi pour mettre un Hans. Ce qui pourrait être intéressant, mais là, il a de quoi chanter pour mettre 2. Puis rejeu fait clochette. Est-ce que j'ai envie de gérer ça fait clochette? Ça, c'est sûr que je vais le faire. En soi, je peux m'arrêter là et techniquement, on est censé gagner puisqu'il peut pas toucher ça. Ça, il aurait beaucoup de mal à le faire. Il faudrait qu'il rejoue une fée clochette à 6 puis qu'il chante. Là, je lui donne... Ouais, après, s'il fait ça, il perd sa fée clochette même s'il met 2. Il chante. Je crois que je peux faire ça et ça. Et passer. Peut-être que le bon play, c'était de pas utiliser Cusco et de juste jouer Hans à côté. Là, en gros, faut que mes fées clochettes se survivent. Ok, il a mis 2 à tout. Il fait ça. Il perd sa fée clochette. Et il tue une autre fée clochette, je suppose. Il tue Hans. S'il a 2... Il a déjà joué 2, prends ton épée. Donc sur 14 cartes, s'il en a 3, c'est quand même un peu abusé. Ok, bah c'est gagné. Il n'a pas pu gérer nos fées clochettes. C'est gain. Nice. Voilà, on avait fait une sortie très classique. Il fallait le prendre de vitesse, de toute façon. Hop. On n'a pas trop vu le côté big du deck. Et en même temps qu'on prend Bursteel, suivant la sortie qu'il fait, la partie big, on la voit pas, quoi. Là, typiquement, il a fait une sortie un petit peu lente, même si il a eu sa combo tour 4. Le côté big, ça aurait été bien contre lui.
C'était moi, les clochettes sont balèzes. Ah, c'est toi, Vakama, qu'on vient d'affronter? Eh ben écoute, beau duel. C'était un peu chaud. J'ai une version un peu plus mid du deck. Ok. C'était un peu chaud, mais comme t'as rien trouvé sur ta Ariel, t'as pas pu faire un peu nymph. Mais si t'avais trouvé un troisième, prendre ton épée, on était aux fraises, quoi. J'ai Pixelmart, c'était pour un autre jeu à base. Ils ont mis les cartes Lorcana. Effectivement. Mais c'est peut-être pour un autre jeu, je ne sais pas, hein. On n'a qu'une seule carte non crap qui est Cusco. Donc on pourrait garder cette main, mais on n'a pas d'early game. Du coup, si je mulligan, je ne dois pas garder de carte non ancrable. Jasper, j'aime pas trop non plus. Je préfère garder Elsa. Bah yes. J'ai mis 100 ans. Ou alors juste j'ai un bug. Ça arrive aussi, hein, malheureusement. Euh... John Silver. Très content là de pas mulligan. Bon, la main était correcte, juste qu'on n'avait pas de tour 2. Ni tour 1. Quitter une crochet. Ok. Et ben on va continuer à pas avoir de tour 1 et de tour 2. Hein. Est-ce que c'est encore un Amber Steel? Ah, j'ai pas vu la deuxième carte qu'il a joué. Qu'il a ancré, pardon. Je crois que j'ai envie de refoutre un John Silver. Quoique, je peux mettre une Maléfique plutôt. Pour jouer mon Jasper. Ok. Il nous a montré autre chose que du style, je crois pas. On peut mettre une Elsa ici. Là, il peut faire sa combo, donc j'ai pas trop envie de lui donner ça. Je vais mettre fait clochette. Il a sa combo, il nous tue que fait clochette. En encre. J'ai l'impression qu'il nous a montré que de l'acier là. Ah, on s'en doutait, hein, mais. Et c'est encore fail, Ariel. Peut-être qu'il joue pas les versions, les chansons à deux. Un tour 4, on se prend pas la grosse fée clochette, ça fait plaisir, mais ça veut pas dire qu'il l'a pas, ça veut juste dire qu'il a pas voulu la jouer. Ok, bon bah on va se mettre la fée clochette ici. Ça, un petit cousque. Et on lord déjà avec moins de créatures plus que lui, genre bien plus que lui. Ok, gros Stitch. Stitch Sandwich Surf. Ok. Oh la course. Alors là, je pourrais jouer John Silver. Le problème, c'est que ça m'enlève une carte à ancrer, donc je préfère rejouer un Cusco. Euh... J'accepte. J'accepte qu'il trade Cusco et qu'il perde une bête. Je vais ancrer Elsa, parce qu'on n'est pas loin de pouvoir jouer... Et pas loin de pouvoir jouer Ursula. Enfin, on peut jouer Ursula tour prochain. Ok, donc je me doutais qu'il... Ah, soit il a top deck, soit il l'avait... Ah bah Vakama. Est-ce que c'est pas... Ah bah c'est encore Vakama. Il gère ça. Ok, il tue Cusco. Il aurait pu tuer Cusco avec sa fée clochette. Ça m'aurait tué Jasper aussi. Hmm. Alors vu qu'ils ont qu'un PV, j'ai pas du tout envie de lui donner là-dedans. Mais là, on va voir si le côté big fait l'affaire. Euh, on va jouer ça. On va l'aurer pour 3. Et on va Ursula. Select, il perd un point de l'or. Pioche notre petite carte.
Et il peut tuer Jasper en fait en faisant ça, mais il peut pas tuer Cusco en faisant ça. Ok. Select. Bon, il perd son prince Eric. Salut Tristan. C'est rare que je puisse voir tes lives, plutôt team YouTube. Content pour être là. Ah bah avec plaisir Tristan. Tu régales. Il me régale. Ça c'est pourri. Son Cerbère, j'ai bien envie de le tempo. Ça tombe très bien, regardez. Là, ça c'est dans ta main. Ça je le joue. Et ça je le mets en encre. Je préfère le garder, enfin être à 8 pour jouer la Elsa. Et là, je peux tuer sa Ariel. C'est peut-être plus intéressant de tuer l'Ariel que de l'aurer 4. Puisqu'on est devant en lore. Donc je crois que je vais faire ça. Parce que j'espère en fait il meurt sur tout dans son deck. Si on avait la fée clochette, par un effet de rebond, peut le tuer. Gravure Sword peut le tuer. Une autre fée clochette le tue. Il rejoue Cerbère. Là, il passe devant nous, mais il lore pour 3, nous on lore pour 5. Ah, 2 Olaf d'affilée, par contre, c'est pourri. Je vais quand même jouer Olaf, ça pourra lorer un peu. Je suis mieux ici que en encre, que dans ma main. Il nous a montré, en plus, on a déjà joué contre Wakama, qu'il pouvait... il jouait des sortes de défausses. Et prends ton épée, c'est pas mal ça. Et du coup, il fait du 2 pour 1, ouais. Hades qui trouve Ariel, qui trouve Garbure Sword, c'est très très fort. Oh, c'est une bonne pioche. Est-ce qu'il nous tue? Non, il ne nous tue pas. Piochons 2 cartes. Emberlificotage et Hans. Ok. Donc on va l'aurer avec Olaf. On va jouer Hans. Et on peut renvoyer un personnage qui coûte 2 ou moins. Est-ce qu'on se renvoie pas un petit Olaf? Je crois que oui. Et on pourra rejouer Olaf pour relorer. Je perds le Olaf, c'est pas grave. Ah, je crois qu'on revient pas malheureusement. On peut renvoyer un truc dans la main, mais il pourra quand même l'aurer pour 4. Je peux renvoyer ça dans la main et tuer ça. Il peut l'aurer que pour 3. Mais nous derrière, comment on tue? Comment on tue? Comment on tue? Ah, il a pile 4, c'est bien joué ça. Ça démarque, c'est une créature qui l'aurait pour 1. Ouais, je vois pas trop comment, mais je peux tuer la fée clochette. Ça dégage. Et je renvoie en main Cerbère. Passe. Il aurait fallu que je pioche encore un truc qui fasse piocher 2. Que je joue un Flynn. Je renvoie ça en main. Et encore. Bon. C'est pas dit quoi. Ah, voilà. Exactement ce que je disais. Il aurait fallu un Flynn, mais c'est trop tard. C'est comme ça, je crois. Bon, on avait perdu de toute façon. Ok, match retour qu'on a perdu. Les gravures Sword, prendre ton épée, ça nous a vraiment détruit. Et on n'a pas trop trouvé de cartes big, on en a trouvé qu'une. Alors qu'on en joue... bah, c'est un quart du pack, à peu près. À peu près une carte sur 4. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas non plus. Le reste, c'est très bien. Ok. Bien joué, Wakama. Ouais, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Malheureusement, on était trop loin. Je pouvais pas tenter de l'aurer ou quoi. Ah, bah, c'était encore Wakama. Eh ben, on se fait un petit BO3 contre Wakama. Un partout. Et on est parti. Salut, Elliot. À toutes.
Tu vas regarder l'annonce des cartes d'excellent 30 minutes? Non, je vais vous laisser découvrir ça sur la chaîne officielle ou avec Elliot. Du coup, bah, on sait ce qu'il joue, et lui aussi, il sait ce qu'on joue. Je crois que le Pascal... Quoique Pascal, il va plus story que Olaf, hein. Donc Olaf, ça dégage. Et on joue Pascal. Par contre, ce qui est dommage dans un BO3, c'est qu'il... il a commencé avant, et là on a perdu, et il commence quand même. Donc c'est pas exactement BO3, mais... ça passe à peu près. Jasper, c'est meilleur que chez R4 contre lui. Donc le chat, ça dégage. On joue Flynn. Il a évasive et il joue des fracassés, donc il peut fracasser Flynn et tuer Pascal. Il en joue normalement pas beaucoup. Les clochettes. Yes. Là, bah, s'il a la combo, on va quand même jouer un Jasper pour que ça survive, hein, mais c'est très frêle. C'est très très frêle. Ah, c'est le problème de jouer de l'early game, hein, c'est que fait clochette, c'est tour 4, tout ce qui coûte 3, enfin tout ce qui a 3 points de vue au moins est mort. Donc en fait, vaut limite rien jouer au début. Ou des trucs comme Prince Eric, qui si ça meurt, c'est pas très grave. A-t-il 2 fois la combo en BO3? 2 fois sur 3 games. Ariel. Il a fait clochette, mais a-t-il l'autre? A-t-il la chanson? Il a pas la chanson. Et il préfère quitter plutôt que de tuer ça. C'est intéressant. On veut jouer fait clochette, clairement. Pas ce Hans. On a d'ailleurs celui-là. Il va falloir qu'on trouve du gaz encore, mais ça peut le faire. Ça. Ça. Ça pourra pas partir à l'aventure. On joue notre fait clochette. On lore pas mal. On lore canard, lol. Il va tuer Flynn en même temps. Je peux aussi ne pas mettre de dégâts à Flynn. Ah, il a la chanson? Il l'avait pas tour d'avant. Ok, il a pioché 2 cartes. Il défie Flynn. Ok. Il se met mieux sur le... Oh, un fracassé qui tombe, c'est bien ça. Il se met mieux sur le board, mais il prend du retard en lore. Ça me va. Je veux l'orer. Je veux ancrer maléfique. Je veux le chapelier fou. Chapelier, ça se recycle quand il se fait défier, donc c'est pas mal. Aveline. C'est très bien joué la défausse quand j'ai d'ailleurs celui-là en main. Oh. Ouais. C'est très, très bonne sortie. Akama sur cette game-là, je vois pas trop comment on revient. On va l'aurer de 3. Jouer fait clochette et espérer grappiller. Si on enchaîne les bonnes draws, ça peut le faire, mais... On dirait il a tout. Ouais, c'est... Ah là 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 là. Avec le Stitch, là, c'est le dernier clou sur notre cercueil. C'est pas pour rien que c'est le meilleur deck. C'est très très dur d'endiguer ça. Après, c'est vrai qu'on joue une version big, donc on est censé pouvoir trouver des gros trucs. Genre Elsa, on l'a jamais joué dans les 3 matchs. Il est pour 6 et on a que 1 d'avantage, donc c'est très dur. Là, en 2 tours, il nous tue. Ça s'altère pour 6. Ouais, je prends pas le pari de piocher une Elsa. Même si ça aurait peut-être été le play. Je crois que j'aurais peut-être dû jouer Elsa. Là, rien de me sauver. Oh, il a trouvé un fracassé, ok. Bon, bah là, c'est sûr que c'est mort. Hein. On gère plus son Stitch. Il se fait clochette.
Et Pascal, ça fait rien. Bien joué, Vakama. Ouais, fait Clochette, c'est la bête noire du deck et à toutes les games, on a joué contre. On a gagné une quand même, hein. Donc c'est pas dégueu. En vrai, gagner une contre le meilleur deck du format, c'est déjà pas mal. Je vais relancer encore. J'espère tomber contre un autre match-up. Pas que j'aime pas jouer contre Vakama, mais c'est vrai que c'est plus intéressant si on peut voir aussi, genre contre Ruby Amethyst, ce que ça donne. Peut-être que personne joue sur Pixelborn à part Vakama. GG Vakama. J'ai dodge. C'est gentil. 2, 3, 4, c'est sympa. Un vérificotage, ok. J'aime pas trop la carte, donc je vais l'ancrer. Il y a beaucoup d'embrassiers en plus si je mets tout le temps dans le même genre. Ouais, c'est sûr. Ok. Alors, il joue de l'améthyste, l'adversaire, donc c'est peut-être Ruby Améthyste. Dans ce cas-là, en vérificotage, ça sert très peu. Très très peu. C'est effectivement Ruby Améthyste. Bah, comme on voulait, on va voir ce que ça donne. Oh, le collègue Archimède. L'archi-collègue. J'espère, c'est pas beaucoup mieux que ça. Pascal, c'est pas mal contre lui. Ah, Maléfique, c'est peut-être bien pour le late game. On va mettre Pascal ici. On va gagner 2. On va jouer ça. Merci Zotra pour le deuxième Ultra Gaming. Let's go. Maléfique. Il a décidé de tuer Jasper. Il a raison. Ça lui coûte une carte de sa main. Les cartes sont à la fois des permanents et des ressources potentielles. Exact. Si leur rond en haut à gauche est doré, ça peut être une ressource. S'il ne l'est pas, ça ne peut que être une carte job. Bon, alors les games un peu mignons, ça peut dégager. Ça, c'est des trucs qu'on veut jouer après Vras, mais là, on est encore tôt. Je vais pas chercher son Archimède. Moi, je veux l'aurer. C'est à lui d'aller chercher mes bêtes. Ouais, j'aurais dû mettre sur Maléfique, en fait, je suis con. C'est son... Enfin, le lore, il va le gagner à la fin, lui. Donc, je vais pas lui enlever des créatures, sauf si, en enlevant des créatures, je protège les miennes. Je crois qu'une créature qui fait piocher, c'est mieux que piocher 2. Si je dois en créer un des deux. Quoique, en fait, ça, c'est comme si je piochais une créature et une autre carte. Mais la créature, c'est maléfique. Alors que ça me peut me faire piocher 2 meilleures créatures, 2 meilleures cartes au global. Mais je peux aussi piocher les trucs pour 3 qui renvoient une créature dans la main et c'est nul dans le match-up. Des fois, ça sert, mais généralement, c'est nul. Maléfique. Il a pioché plein de cartes. Et ce Glouton. Piocher 5 cartes de plus que nous, c'est terrible. Il n'est pas encore ancré. Vu qu'il a chanté avec Maléfique, il pourra logiquement pas... Oh, un Aladdin qui part en manque, ça c'est bien. Il pourra logiquement pas gérer notre Jasper, c'est cool. Bon là c'est Jasper qui part hein, plutôt. Hop, ça sera obligé. Enfin ça pourra pas partir en aventure. Cusco. Cusco c'est très fort. Bien avant le tour 5. Donc là, bien avant le tour 7, pardon. Parce qu'il n'y a que Soyez prête dans son deck qui gère Cusco avant que je ne puisse l'aurer.
Donc là, je le mets tôt et je vais pouvoir l'aurer une ou deux fois avec, peut-être. Et une fois le tour 7, une fois qu'il a passé une soyez prête, mes Cusco sont intéressants encore plus, puisque du coup, s'il n'en a pas d'autres, il ne peut pas gérer Cusco et je suis obligé de l'aurer 3. Donc le but classique, monter à 17. Oh, le feu dragon. Monter à 17 et l'aurer et Cusco. Là, typiquement, oh bah, il a tué une de ses créatures, parfait. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas gérer mon Cusco. Donc il va l'aurer, à moins qu'il ait un Maui. Mais s'il n'a pas Maui, il ne pourra pas gérer mon Cusco pendant 2 tours. Elsa, je vais jouer ceci. Je pioche. Ok. Je peux ancrer Olaf, parfait. Pour piocher 2 avec ça. Cusco Flynn. Hop là. Je suis à 9. Il a bien géré mes créatures. Ah, un Aladdin grand en ressources, ça me fait plaisir aussi. Chaudron d'Ursula. Ursula. Bon, il nous laisse bien respirer, c'est cool. Je peux jouer une Ursula. Là, il va Vras. Donc Cusco, c'est hors de question. J'ai envie de monter en lore. Je vais mettre Flynn là-dedans. Et Ursula, c'est pas grave. S'il me la tue. Parce que j'ai fait perdre son petit éclat de l'or, j'ai pioché ma carte. Elle a déjà fait son taf. Et s'il gère pas, bah là, il a perdu, donc... Soyez prêtes, c'était sûr. On va jouer Cusco. Après le Ras, c'est excellent. Et je pourrais jouer mes amis de l'autre là-dedans pour jouer un Rafiki, mais du coup, s'il a encore une Vras, c'est chiant. On peut attendre. Tranquille. Là, on sait pas si on va devoir finir la game vite ou pas. On pourrait jouer une grosse Elsa aussi. Oh, la grosse Elsa. Je vais essayer de faire du scellé pour le chapitre 2. Où puis-je trouver de l'info sur la technique de deck building dans ce format? Je ne sais pas, j'en ai pas vu moi-même. Après, si tu joues à Magic, Nicolas, tu peux appliquer ce que tu connais déjà des AP du deck building. Il doit claquer sa Yabred juste pour Cusco. On a bien fait de pas mettre Rafiki. Tu peux appliquer ce que tu connais à l'Orcana. Ça marche très bien. Sache que tu peux jouer toutes les couleurs. T'es pas limité. Donc, je vais garder toutes mes cartes là, hein, tranquille. T'es pas limité, donc le mieux c'est de jouer ce que tu trouves le mieux, de faire attention à ta curve, donc avoir un peu de drop 1, un peu de drop 2, pas mal de drop 3 et 4, et les grosses cartes que tu ouvres, toutes les jouer, toutes les grosses rares et mythiques, et ça passera beaucoup plus par le board que par les sorts, donc n'aie pas trop peur de jouer toutes les cartes que tu as, tous les personnages de ton foutre. Il a plus que 2 soyez prêtes, nous on a encore 2 Cusco. Et Ursula, ça alors très fort aussi. On commence à avoir plus de cartes en main que lui, c'est très bon. Les bons ratios d'ancrable. Alors je sais plus combien de cartes faut jouer en sceller l'Orcana, enfin en limiter l'Orcana. Il y a un flux de dragon. Mais je dirais que 25% de ton deck doit être non ancrable maximum. Et vu que c'est moins carré, je dirais même 20%. Je pense qu'il ne faut pas passer au-dessus des 20%.
Donc si tu joues 50 cartes par exemple, faut pas en jouer plus de 10. Si tu joues 40 cartes, faut pas en jouer plus de 8. Je pourrais faire une grosse Elsa, mais j'aime pas trop que ça fasse rien. Alors que là, je peux mettre des trucs comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Chat de Cheshire. Épouse. Il n'y a plus trop de cartes en main, donc si je l'épuise comme ça, c'est nickel. Là, je veux trouver un autre Cusco et monter à 17. Et du coup, lui, s'il a pas soyez prête, c'est ciao. La reine, c'est pas mal. Ou bien en magique. On a de quoi piocher des cartes. J'ai souvent vu 40 cartes, alors ça doit être ça. On peut piocher. Je cherchais un truc qui renvoie en main, mais on l'a pas trouvé. On fait ça et ça. On va jouer Hans. Moi, je veux déclencher des soyez prêtes en fait, sans Cusco. Comme ça, mes prochains Cusco ont plus de chances de passer un tour. Il fait quand même pas mal de value avec le chaudron. Il a ma reine et miroir magique quand même pour piocher, c'est gras. Aïe 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 aïe. Ah oui, là, c'est là qu'on est content de regarder Elsa, parce que je vais faire ma Elsa sur la sienne. Et il va pas faire grand chose. Il peut tuer tout de suite mon Hans, par contre, avec sa reine, du coup, c'est un peu relou. Je peux aussi mettre Maléfique en encre et faire double Hans, mais s'il a encore une Elsa, ça me met mal. Ça s'est détapé? Ah oui, il l'avait pas choisi, il était juste engagé. Ah, du coup, là, je pourrais tuer la reine. Plutôt que d'aller chercher Elsa, je pourrais tuer la reine et jouer double Hans. Sur ce Jasper, il sert pas à grand chose là. Ou alors je joue Rafiki qui va tuer la reine. Je l'or. Comme ça, je monte à 17 et je joue un Hans. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Hop, ça meurt. Ça, c'est l'oré. 17. 17 et on a Hans là qui menace. Il n'est pas beaucoup avancé sur son encre, donc c'est soit il trouve les bonnes cartes, soit il va chercher des cartes moyennes. Chaudron. Chaudron, quand derrière tu peux piocher avec miroir magique, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Hmm. Salut Minimo. 40 cartes dans 10, au moins de cartes non ancrables, c'est safe. Ouais, 10 max, je dirais. Maléfique, qui tue Hans. Et Elsa qui tue Maléfique. Ok, donc on va passer à 19. Je crois que c'est le moment d'Elsa. Hein. On va empêcher ça de se dégager. Ça et ça. Je garde tout dans ma main, là, toutes les pioches. Il a 9, donc il peut quand même piocher avec ça. Et il commence par chaudron. Je pense que là, il cherche vraiment une gestion. Il faut deux gestions. Hein. C'est donc soyez prêts ou rien. Mais s'il l'a pas pioché... Hmm, avec miroir magique, il peut piocher, mais du coup, il n'aura plus que 5 encres. Et je crois que contre Métis, du coup, qui était déjà pas un match-up trop dégueu, et on a gagné, ouais. Notre late game fait une grosse différence. Et on a bien gardé nos cartes, bien attendu.
pas trop commit. Voilà, c'est lui qui est dans la panade et tout. Ça a bien marché. Et bah, très cool. Très très cool ce Big Evasive. Vous remontre un peu la decklist là. Je vais m'arrêter là pour cette session. Toujours pareil, hein, si vous en voulez plus, dites-le en commentaire de la vid. Ouais, c'était très intéressant. Je pense que ça mérite de retoucher un petit peu les ratios. Je pense que j'enlèverai un petit peu de cartes non ancrables. Typiquement, comme quelqu'un me l'a suggéré, peut-être 2 Rafiki en moins pour 2 Zeus qui s'ancrent et qui sont quand même très intéressants dans le mirror et contre Amber Amethyst aussi. Amber Steel, pardon. À voir, à voir, à voir. En tout cas, le feeling de jeu est cool, surtout quand tu montes dans les tours avec Ursula, Elsa. Bon, Génie, il n'y en a plus qu'un, mais c'est toujours très fort. C'est très sympa. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.